Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première séance télé consacrée à la série Andor. On arrive au 12e épisode. Et bah c'est parti. J'ai vraiment l'impression que c'est jamais le même instru. Enfin, c'est le même instru, mais il n'y a jamais les mêmes parties ou les mêmes instruments. Donc là, on est en cours de technologie. On apprend la soudure. Navette Kidarium, veuillez décliner cargaison et destination. Ouais, des Shadow Troopers. Ils visent aussi mal que les blancs, mais ils sont noirs. Ils sont classe. Voilà, la Biggs, elle est en souffrance, elle s'est faite bourgoulatiser. Cor va m'accompagner. Je veux passer inaperçu. Comme vous voudrez. Toi, passer inaperçu? J'ai parlé à Cassian. Quoi? Il a appelé l'agence. Comment? Bah par téléphone, bien sûr, on est dans Andorre. Il a fait le 16 et le 1 parce qu'il appelle de la province. La conversation n'a pas duré très longtemps. Il a demandé quand sont les funérailles. Il va rappliquer, c'est obligé, il va venir. On n'est jamais trop prudent avec l'Empire. Ils surveillent la maison de Marva, ils peuvent être n'importe où. Cassian serait dingue de revenir maintenant. J'espère que tu lui as dit. J'ai pas eu le temps, la conversation a été courte. Dommage, ça aurait pu être un élément important. Ne viens pas, il y a l'Empire. De toute façon, l'Empire est partout, hein. Ah, la taupe. Elle est là, la taupe. La taupe au guichet. Ah ouais, d'accord, elle s'est mis vraiment en local, Mero. Salut, Cinta. Elle est très jolie, Cinta. Hein. Ouais, on n'a plus le droit de dire ça, c'est vrai. C'est une bombe. Il a fabriqué une bombe. Ça me fait de la peine pour Cassian. À sa place, je serais perdu. T'en veux un autre? Ah, c'est un traître, lui. Il pose beaucoup trop de questions et il cherche à saouler son interlocuteur. D'ailleurs, je suis prêt à parier gros qu'il n'en a pas la moindre idée, garantie. J'en suis pas aussi sûr. C'est un traître, lui dis pas. T'en sais plus que moi? Si oui, rends-moi un service. Garde tes infos pour toi. Ouais, genre. Il a une tête chelou, lui, regarde. Les cadrages, la musique, les yeux. Tout nous montre que c'est un traître qui veut des infos. Alors, le fil rouge sur le bouton rouge. Ça sent la révolution à Férix. On l'avait vu dans la bande-annonce que ça a pété à un moment donné dans la ville. Je pense que c'est là. Paf! Mal réglé. Classe. Très classe. Ah, son connard de mari arrive. J'ai cru que tu étais parti sans moi. J'avoue que j'y ai bien pensé. Elle peut plus voir sa gueule. Cloris, nous aimerions avoir un peu d'intimité, je vous prie. Oui, madame. Tu as recommencé à jouer. C'est ridicule. Et ici en plus, sur Coruscant. Ah oui, non, on a besoin des sous là pour la rébellion. Il faut l'argent. Tu ne peux pas vivre sans aller au casino. Très bien. Tu vas quant au Byte. On connaît cette planète de merde quant au Byte où il s'était rien passé là. Oh là 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 là. La planète était très jolie, c'était très très beau, ça faisait très Monaco. Tu ne devrais pas accorder de crédit à des menteurs qui cherchent à te faire du mal en s'en prenant à moi. Ah, le fils de pute, il écoute toute la conversation. Si tu me dis qui t'a raconté ça, je te dirai pourquoi. Je t'en prie, arrête. Où je trouverai l'argent pour jouer. Il y a une personne qui te ment. Nous sommes au moins d'accord là-dessus. Ouais, mais c'est pas lui, c'est pas ton mari. Ah là là, l'enculé du BSI. Elle est classe! Elle est moins classe. Ah, t'es là. La mission d'abord. Son superviseur vient d'arriver. Moi aussi, je suis contente de te voir. Non mais la mission d'abord. Il faut qu'on le trouve avant eux. Ouais, je sais. Il le faut, tout repose là-dessus. Je sais, je t'ai dit. Ah là, elle la kiffe plus, hein. Le télé vénère, la blonde. Oublie la fenêtre 2 secondes. Mais le boulot, on est là pour le taf, putain, on va pas parler cul. Quoi? Bisous, non? Un petit bisou? Ambiance glaciale. Ambiance très glaciale. Hein. Putain, il est revenu, c'est pas possible. Mais comment il peut se balader discrètement? C'est impossible, c'est impossible. Comme par hasard, il y a personne dans la street. Ah, il retourne chez Bix. Oh là, du calme, du calme. Casse. Pégla. Mais casse-toi! Reste pas là, casse! Je suis vraiment désolé. Je l'adorais, ta mère, tu sais. Ouais, je sais. Ah ouais, tout le monde l'adorait. Où est Bix? Ah bah t'es pas au courant? Tu vas pas la reconnaître? Dis-moi où elle est.
Elle est mal barrée. Il y a des armées entières, des bataillons entiers qui ne savent pas encore qu'ils se sont déjà engagés pour notre cause. La rébellion! La tyrannie exige un effort de tous les instants, mais elle s'effrite. Avec du ketchup ou de la mayo? Tous ces moments de défiance finiront par déborder les murs d'autorité dressés par l'Empire et il y aura un incident de... Ça, on dirait le plan de Luke Skywalker dans l'épisode 8, dans sa caverne, de dos, un petit peu. Et là, on est en train d'écouter le texte du petit jeune qui s'est fait écraser, en fait. Ok. À quelle heure ont lieu les funérailles? Ils ont demandé midi, on a préféré repousser de 2 heures. Eh, il y a la notion de temps sur Star Wars, midi, 2 heures. 15 parsecs! C'est une sorte de club qui a été présidé par la mère d'Andorre. Elle aura été une plaie jusqu'à la fin. La pauvre, la meuf, elle est morte. Elle aurait été une casse-couille jusqu'au bout, hein. Circulez, circulez! Putain, mais qu'est-ce que je le kiffe ce costume. Le fait qu'il ait menti ou les éventuelles dettes de jeu? Difficile à dire. Mon Mothma est une personne très intéressante. Ah, ça y est, ça balance tout. Ils ont effectué des opérations bancaires étranges ces derniers temps. Je comprends mieux pourquoi. Ah, mais attends! Si ça se trouve, c'est une manipulation. Elle savait qu'il allait écouter. Elle l'embrouille son mari exprès pour les jeux, pour détourner l'attention de l'argent, en fait, des fonds. Elle est très très forte. Putain, même moi, je suis tombé dans le piège. Elle est très forte. C'est pour ça que son mari comprenait rien. Tout le but de l'opération était de faire oublier l'humiliation d'Aldani à l'empereur. Vous voulez lancer une discussion? Trouvez l'axe. Francis, toujours! Et puis, gars, je suis bien planqué. Elle est vénère, elle fait sa bouche de vénère, là. Oh là là, vache, putain, elle le joue bien, hein. Elle le tient bien, le rôle de la vénère. Très classe, hein, le vaisseau de Luthen. J'avais pas fait gaffe, mais... Oh, petit scooter, j'adore. Le traître boit son thé. Tout se met en place. Petit à petit, ça monte, ça monte, ça monte doucement, hein. T'es super bien caché, mec. Personne te verra. Ah, c'est son pote. Eh, il est grand, il est géant, le pote. Oh, j'avais pas fait gaffe. Il est énorme, il est balèze. Tu diras à mon fils que... elle est morte à ce moment-là. Que je l'aime plus que tout, quelles que soient ses erreurs. Ah. Ça va lui foutre encore plus la rage. Il va culpabiliser. Pourquoi j'étais pas là? T'étais en prison, mec, tu pouvais pas faire autrement. Souviens-toi, c'était... Suivez le programme. Pas question de l'abandonner. Ah, il va chercher Bix. Ça y est, là, il s'est rébellionisé. Ah, Cyril. Une petite pièce, s'il vous plaît. Pourquoi ils ont échangé de casquette? Voilà, voilà. Bah écoute, ça fait plaisir de te revoir, hein, en tout cas. Je crois qu'on a beaucoup de choses à se dire. Allez, ça sent les funérailles de Marva. Le traître, il y a que des traîtres. Il cherche l'autre traître. On a du nouveau. Ah, Luthen est arrivé. Ils sont partout. Et dans les campagnes, sur les réseaux. Où est-ce qu'ils vont l'enfermer? À l'hôtel. Alors ce sera notre cible. Ah putain, ils veulent buter Andorre. Je vais jeter un œil aux alentours. C'est parti. Ça sonne. J'aime bien les instrus, c'est drôle. Ça rappelle beaucoup les nôtres, mais... Ouais, c'est des instrus à nous pimper, quoi. Et ils sont tous là, hein, ils sont tous sur Ferrix. Mero, Luthen, Andorre, Cinta, Vel, Cyril. Ils sont tous là. Je connais ça. Michael est de retour, c'est Dofasol. Allez, c'est parti. Pour le cortège funéraire. On dirait une musique de western. Lui, il a préparé sa petite bombe qu'il a dans son sac. Ils auraient pu un tout petit peu plus se creuser le ciboulot pour nous présenter des instrus différents des nôtres, quoi. Parce que là, ils ont pimpé 3 trompettes. Les barrières, serrez les rangs, vite! Bon, quoique dans la cantina, je crois que les extraterrestres, ils ont des clarinettes aussi. Peut-être je veux la faire trop pointue, peut-être. Après tout, on est dans un monde où il y a du CAF, où il est midi, où il y a des cabines téléphoniques, des nouilles chinoises, des chaussettes, des pulls, avec des lacets, des capuches, des téléphones. Ah! 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 Des téléphones. 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 Des téléphones.
Il a reconnu Luten. Pose-toi les bonnes questions. Il est vite chiant ce morceau. Hein. Je veux le double. Vous l'avez vu? Le double de la récompense et une place à bord d'un vaisseau pour quitter Ferrix. FDP, j'en étais sûr, ça se voyait à sa gueule. Où tu vas comme ça, toi? Pas ici. Allez. Ah, j'en étais sûr. Et en plus, il se fait avoir. Ils sont tous habillés en locaux, j'adore. Tu vois, si au moins ils jouaient de la flûte, mais avec le nez, ça serait plus original, ça ferait plus extraterrestre. C'est bien, il y a du monde là, c'est cool, putain. Ça fait plaisir, une production Star Wars où il y a un petit peu de figurants. Pas comme Obi-Wan, où à tout casser, ils étaient 8 Stormtroopers, en tout et pour tout. Pardon. Même le petit robot, il est venu. Oula, ça commence. La casse-couillerie commence. Oh, elle ressemble plus à rien, Bix. Oh, c'est ma meuf. Non. C'est mon amoureuse. Normalement, on comprend pas quand ils parlent les Shadow Troopers. Voilà, on change de zik, on accélère le mouvement. Il y a du monde, c'est cool, putain. Voilà, ça fait plaisir. Pourquoi ils ont pas mis plus de pognon dans Obi-Wan? C'est pas possible. C'est plus prestigieux Obi-Wan que Andor. Il est plus connu. 6 personnes à l'image, quoi. Abusé. Oh, ils ont trouvé la planque de Andor. Ils ont trouvé la planque d'Andor. Non? Ah bon, il est plus là? Il s'est barré juste avant. Bien foutu, hein. Le petit frisé, il va attaquer le premier. Il est chaud, il a envie de venger son père. Il en a plus rien à foutre, plus rien à perdre. Qu'est-ce qu'ils disent? J'entends le rat sur le ciel, mais ça veut rien dire le rat sur le ciel. Ah, j'en mets. C'est vraiment un honneur de me tenir devant vous. C'est étrange. Et on est d'accord que quand elle enregistre le message, elle est juste face à une caméra, quoi, ou à son robot. Alors pourquoi est-ce qu'elle regarde en bas, comme si elle voyait tous les gens, tu sais, genre merci d'être venus tous, merci. Vous êtes réunis à un endroit où je me suis tenue moi aussi. Ah, il va vouloir y aller. C'est son amoureuse. Aujourd'hui, je suis morte. Et vous êtes tous venus à mon enterrement. Est-ce qu'elle va faire un petit message spécial? Allez-y, à mort l'Empire! Attaquez! Je m'en fous, je suis morte! Nous sommes endormis. Ah, ça y est, elle est en train de monter les foules, là. Parce que nous pouvions compter les uns sur les autres. Mais ça, c'était avant. Et je tournais le dos à la vérité que je refusais d'affronter. Ah là là, elle va leur monter l'esprit à tous. Il y a une froide obscurité qui s'étend comme de la rouille et qui contamine tout ce qui nous entoure. Nous l'avons laissée s'étendre et maintenant elle est là. C'est l'empereur, c'est l'Empire. L'Empire est une maladie qui prospère dans l'obscurité. Et qui n'est jamais plus virulent que lorsque nous sommes endormis. Oh là 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 là! Ça va réveiller les consciences de tout le monde, là. À l'attaque! Il est possible qu'il soit trop tard. Elle fait flipper Marvin en hologramme. Si je pouvais tout recommencer, je me réveillerais plus tôt. Comme ça, je me battrais contre ces pourritures. Un message interdit, là. Dès le début. Ta gueule! Mort à l'Empire! Oh putain! Allez, rébellion, allez, casse-toi! Allez! Ouais! Putain! Ça part, les gars, ça part! Putain, il l'a frappé! Ah, la rage! Mais oui, c'est ça! C'est ça que j'avais envie de voir! Ah, ça part en sucette! Sucette-land! Bim! Allez, on fait plus dans la dentelle. On peut dire quelque part que c'est Marva qui a été le premier esprit rebelle à inspirer les autres. Oh. Vous! Montez! Arrêtez-moi ce vacarme! C'est le bordel, les amis. Le plus total. Je suis en kiff. X? T'inquiète pas, ça va aller, je t'ai ramené du make-up. Tu grimpais par-dessus un mur. Elle est devenue folle. Elle est devenue complètement zinzin avec les cris des enfants dans la tête. Il y a personne dans les couloirs. Suis-moi. Sortir? Ouais. Ils seront pas contents. Ah ouais, ça y est, elle est foutue. Qu'est-ce qui se passe ici? Allez, la bombe.
C'est parti! Allez, premier acte. Allez, là c'est la guerre. Oh putain, il s'est fait dégager salement le Stormtrooper. Oh. Wow! Wow, le feu d'artifice pour l'enterrement de Marva! Oh, génial! Ah, c'est chaud, les gars, c'est chaud, hein. Cinta, où es-tu? Ouh! Ouvrez le feu! Ah ouais, on ouvre le feu, ok. Allez, tuez tout le monde. Génial. Ah ouais, vraiment, ils tirent dans le tas, les gars. Hein. Tu vois, pour les Stormtroopers, pour qu'ils visent bien, faut que les cibles elles soient vraiment statiques. Adieu. Qu'est-ce que tu fais là? Traître! Tiens, dans ton cul. Bien ouais, Cinta. Oh, le bordel sur Ferrix. Le jour où tout a changé. L'enterrement de Marva. Hey! Jumpy Jumpo! Wow! Ouais, elle a l'air vénère cette arme. Waouh! C'est le bordel, c'est chacun pour sa gueule, c'est génial. Lui, il continue, lui. Waouh, waouh, waouh. Allez, tape-le. Dégage! Un petit cri Willem! Vas-y, Christophe! Oula, Walking Dead. C'est Cyril, il va venir la sauver. Avancez! Prends-le, entrez là. Allez. Vous? Elle est un peu traumatisée, je crois. Elle a eu très très peur. Je crois que je devrais vous remercier. Oui, plutôt oui. Ah, Big Z capte rien. Elle est fonce-dé, elle est complètement torturée du cerveau. C'est la fête dans tous les coins. Oh, bah alors, Luten, on participe pas à la rébellion? Débranche le tuyau! Oh là, quelqu'un arrive. C'est Cass? Avec Bix? Cacacation. Tu peux l'aider à monter? Parce qu'elle est bonne à pas grand chose là. Cacacation. Salut, Jay-Z. Où est Beyoncé? Il est où Snoop Dogg? Toujours la même vanne, mais ça me fait rire. Jay-Z. Tu comprends, Jay-Z? Cassian va nous retrouver. Ah. Bien sûr. Bien sûr. Je vous retrouverai. Je sais pas comment, mais me dites surtout pas où vous allez. Et ne me laissez pas votre numéro de téléphone, hein, mais je vous retrouverai. L'arrière ressemblait un peu à un bombardier rebelle. Regarde-moi cette classe des vêtements. Très inspiré des kimonos japonais. Mais je trouve ça... oh là là, grosse classe. Ah, voilà ton petit mari. La tradition chandorienne. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé sur Ferrix? Chacun reprend sa vie. Lui, t'as fait de la moto. Et on tire dans la foule et puis après on se retire. Enfin, l'issue du combat, qu'est-ce qui se passe? Prépare le décollage d'urgence, mode furtif. Il y a Andorre dans le vaisseau, il s'est planqué, je te le signe. Eh ouais, je t'attendais, mec. Eh ouais! Vous étiez venu ici pour me tuer, c'est ça? Absolument. Je vais vous la faciliter. Je peux savoir à quoi tu joues. C'est pas un jeu. Ah, il veut s'engager, ça y est. Tuez-moi. Ah non, pas du tout. Ou prenez-moi avec vous. Ah, voilà! Qu'est-ce que je fais maintenant? Je le tue ou je le prends avec nous? Il a été efficace, le gars. Il sait tout piloter. Il a des crédits. Fin. Non, les gars, on peut pas faire une fin comme ça s'il n'y a pas une saison 2. On est d'accord? Peut-être qu'on peut. Je fais quand même regarder s'il n'y a pas une scène post-générique. Je sais qu'on n'est pas dans Marvel, mais il y en a trop peu à mon goût, là. Là, ça... C'est pas possible, c'est pas possible. Il faut... Il doit y avoir une... C'est pas possible. Il y a une scène post-générique. Ah! Ça, c'est les trucs que les prisonniers ont construits.
Me dis pas que c'est l'étoile de la mort. Un panneau solaire. Oh! Chambé! L'étoile! Oh putain, on voit la construction. Oh, une partie quand même. Oh, chambé. Je suis déçu. Ah, je suis hyper déçu. Je suis hyper déçu parce qu'on n'a rien vu de son côté rebelle. C'est les prémices là. Là, c'est tous ces événements qui vont lui donner envie de commettre des actes de rébellion. Enfin, tout ce qu'il a raconté dans Rogue One. Où d'ailleurs, j'avais l'impression que le mec avait fait ça toute sa vie. Alors que, bon, bah, visiblement, ça ne fait que 5 ans avant les événements de Rogue One qu'il est dans la rébellion. Ah, si c'est ça la saison 1, enfin, si c'est ça l'unique saison, je suis un petit peu déçu. Léger. Moi, tout ça là, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ça ne fonctionne, les amis, que s'il y a une saison 2 et qu'on approfondit le personnage d'Andor. Parce que là, on l'a à peine chatouillé, c'est vraiment je m'attendais pas à ça, putain, je m'attendais à plus d'infiltration, plus de missions suicides, plus de on va faire chier l'Empire. Là, ils ont beaucoup subi et finalement, c'est le message de Marva post-mortem qui va réveiller les consciences en fait. Je sais pas, alors là, je sais pas. Bon, très bon épisode, hein. Un peu lent, mais bon, on commence à s'habituer au rythme. Enfin, on commence, non, c'est fini. On finit par s'habituer au rythme. Putain, ça montait bien en pression. J'ai pris 2-3 petites gifles visuelles. Pas mal du tout le dernier épisode. Bon, saison sympathique. Après, je pense que maintenant que tous les épisodes sont dispo pour ceux qui l'ont pas vu, ils vont pouvoir enchaîner les épisodes. Et là où il y aura des creux, bah, comme t'enchaînes, du coup, ça va aller quoi. Nous, notre problème, c'est qu'on a attendu une semaine à chaque fois pour avoir un épisode. Donc, quand l'épisode de la semaine est lent et qu'il ne se passe rien, ça fait un peu mal au cul d'attendre 7 jours pour qu'il se passe quelque chose. Alors que si tu te l'enchaînes et que tu te la binge-watch, je pense que ça peut mieux passer. Le côté un peu ventre mou à un moment donné. Bon, bah voilà, les amis. C'était la première séance télé consacrée à la série Andor, pas mal, franchement pas mal, à part, bon voilà, je suis un peu pointilleux, il y a plein de petits détails qui me dérangent énormément, mais sinon c'est très correct, c'est très correct, c'est bien écrit, mais t'en veux plus. Là j'ai un sentiment de frustration, j'ai un gros sentiment de frustration, mais en même temps, voilà, la fin se raccorde avec le film, l'étoile noire qui est pratiquement prête, on a vu que toutes les pièces qu'ils étaient en train de construire dans la prison, bah ça servait à ça, finalement, j'avais raison, et ça valait finalement le coup de suivre le programme. Bah écoutez, j'espère que vous avez kiffé ces semaines en ma compagnie et en la compagnie de Cassian Andor. Bah c'est fini. Dites-moi si vous en savez plus dans les commentaires, vous me dites s'il y a une saison 2 de prévue ou si c'était un one shot et dans ce cas-là je serais légèrement un tout petit peu déçu pour les aspects dont je vous ai parlé. Voilà. Bon, sinon c'était correct. Je vous fais des bises les amis, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas, le pouce dans le cul de l'empereur, le petit commentaire qui va bien, abonnez-vous si le contenu vous plaît évidemment, et puis je vous fais des bisous. À très vite et que la force soit avec vous bien sûr.